Shalom, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, abondamment, fasse beaucoup du bien. C'est moi, votre serviteur depuis la Belgique, et j'ose croire que ce programme vous trouve en bonne santé. Et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite un rétablissement total dans votre corps. Au nom de Jésus-Christ, que toute infirmité qui affecte votre corps de la tête jusqu'aux pieds soit neutralisée. Je neutralise par la puissance du nom de Jésus toute infirmité qu'il y a dans votre corps. Infirmité naturelle comme les infirmités d'origine démoniaque. Que ces maladies quittent vos corps, l'hypertension quitte vos corps, les maux de tête quittent votre corps, les soucis au niveau des gastriques, au niveau de votre estomac quittent votre corps, les kystes et les fibromes disparaissent, le glaucome, la cataracte disparaissent, Kalama Santa, les otites externes, moyens et internes disparaissent au nom de Jésus-Christ. Le cancer du sein, le cancer du côlon, le cancer du cerveau, le cancer de la peau, le cancer du sang, la leucémie est détruite au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète sur vous la restauration même de vos os, de vos articulations, de vos muscles. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la restauration totale même de vos finances, la guérison financière, la guérison même intellectuelle, la guérison de votre âme, la guérison de tout point de vue. Au nom puissant de Jésus, je proclame la restauration. Je proclame la restauration. Soyez restaurés maintenant. Soyez restaurés de toute maladie diabolique, satanique et démoniaque. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, les maladies que la médecine n'a pas pu détecter, mais qui est d'origine démoniaque, qui est d'origine spirituelle, que toutes ces choses soient renvoyées à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez restaurés maintenant. Je sens l'onction de la guérison maintenant, avant la parole. Je déclare l'onction de la guérison maintenant. L'onction de la guérison, l'onction des miracles, des prodiges maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit impur d'infirmité, quitte vos corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Il quitte les corps, il quitte les corps. Il quitte le corps, il quitte le corps, il quitte les corps. Il quitte le corps, les AVC disparaissent, les séquelles d'AVC disparaissent, les ruptures d'anévrisme qui a eu lieu. Je déclare la restauration de chaque rupture d'anévrisme maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les paralytiques sortent de leur lit, sortent de leur chaise roulante au nom de Jésus-Christ. Je détruis la maladie des diabètes phase terminale. Je viens détruire cela au nom de Jésus-Christ. Je détruis l'hypertension, l'hypotension maintenant au nom de Jésus-Christ. Je chasse Repaskanta, l'asthme au nom de Jésus-Christ. Je chasse Ratoskoto Yababaskanta Rebababa. Kalalabraskanta, les crises épileptiques, l'épilepsie soient neutralisées au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la guérison, le miracle que tu opères. Merci pour les délivrances que tu opères dans la santé de plusieurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Soyez libres. Libre au nom de Jésus-Christ. Bresto prey, katakrosto babasha, la prokoto yabaskente kere bababasko, ropo sikiti yabababas. Merci Jésus parce que tu le fais et tu le réalises. Merci Jésus-Christ de sanctifier et de purifier ce moment dans ta parole. Que cette parole soit bénie, que cette parole amène la bonne santé dans le corps de chacun, de chacune, pour ta seule et unique gloire, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un autre thème d'exhortation
qui va vous bénir par la grâce de Dieu. Et je sais que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Elle est capable de séparer jointures et moelles, elle est capable de juger les motivations qu'il y a dans le cœur. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et les Saintes Écritures nous disent ceci, que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Raison pour laquelle j'aimerais dire ceci à quelqu'un, que en ce moment, que vous puissiez être attentif, que vous puissiez être concentré pendant ce moment, parce que le Seigneur a une parole pour vous. Amen, 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 amen. Nous allons prendre notre Bible dans Romains chapitre 12, du verset 1er jusqu'au verset 8. Romains 12, verset 1er jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Celui qui est attaché au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Le verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Lévitique, nous prenons Lévitique, le chapitre 20, le verset 26. La Bible déclare ceci. Il dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce thème ici est vraiment merveilleux à comprendre et à saisir. L'importance de la consécration pour les services du royaume. Vous savez que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à le servir d'une manière comme d'une autre. Et ce texte ici a pour mission de nous préparer à servir Dieu. Et cela est très important de le servir. Car si nous ne le servons pas, il n'y aura aucun héritage spirituel qui va marcher avec nous. Amen.
Raison pour laquelle nous avons besoin. Nous avons besoin de se consacrer pour le service. Et la consécration, ce n'est pas n'importe qui se consacre. C'est pas n'importe qui se consacre pour le service. C'est toute personne qui donne sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ah où est-ce qu'il est? Ok. Déjà, il y a une première raison pour laquelle nous devons nous consacrer pour le service. La première raison pour laquelle nous devons nous consacrer, c'est parce que notre consécration, en réalité, est un culte raisonnable à Dieu. Lorsque nous prenons le texte que nous avons lu précédemment dans Romains 12, le verset 1er, comme il est écrit ici dans la parole. Vous voyez? Il est écrit ici. Qui est écrit ici, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Lorsque vous voyez ces écritures ici devant vous, il est marqué ceci. Comment sera notre sacrifice, nous-mêmes, en tant que personne? Il y a trois caractéristiques successives. Premièrement, notre sacrifice est vivant parce que nous sommes vivants. Deuxièmement, saint, ça veut dire par là quoi? Nous sommes mis à part pour sa gloire, agréable à Dieu. Ça veut dire que notre vie doit plaire à Dieu. Ça, c'est ça la caractéristique qu'il y a dans ce premier verset, qui nous parle de l'importance de la consécration. La consécration va nous amener à être le sacrifice. Quand on parle de sacrifice, on veut faire mention du fait que on se met à part pour Dieu. Ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour le Seigneur des Seigneurs. Amen. Ça, c'est la première raison. Notre consécration, le fait de se sacrifier, s'offrir volontairement à Dieu comme un sacrifice vivant. Quand on parle de sacrifice, ça veut dire que celui qui n'a pas de volonté. L'offrande, là, tu peux donner volontairement, mais le sacrifice, tu ne le donnes pas volontairement. C'est Dieu qui te le demande, c'est Dieu qui t'impose le sacrifice de ta vie. Est-ce que ça veut dire que tu vas mourir? Non, ce n'est pas ça ce que je suis en train de dire. Nous sommes vivants. C'est-à-dire que notre sacrifice de notre vie doit être vivant. Deuxièmement, notre sacrifice doit nous amener dans la sainteté, dans la sanctification. Et troisièmement, notre sacrifice doit plaire à Dieu. Si on a ces éléments-là, nous pourrons faire un culte raisonnable. Raisonnable, dans d'autres versions, on parle d'un culte qui fait mention à la logique. Ça veut dire que il y a une manière de faire le culte. Il y a une manière d'aller dans la présence de Dieu. Il y a une manière de le servir. Il y a une manière de conduire le culte. Il y a une manière, il y a une liturgie qui est mise en place pour que le roi de gloire puisse faire son entrée. Amen. Ça veut dire que le cultus est très important. La deuxième raison pour laquelle nous devons nous consacrer, c'est pour expérimenter le renouvellement de l'intelligence.
Dites avec moi le renouvellement de l'intelligence. Dites avec moi encore le renouvellement de l'intelligence. La Bible dit ceci dans Romains 12, verset 2, qui est le second point. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ok? Lorsque nous sommes ici, quand on dit ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire par là quoi? Nous devons tout faire pour ne pas subir, pas suivre ce que le monde nous présente. Parce que nous sommes mis à part. Et le fait que nous sommes mis à part fait que nous ne devons plus nous conformer à ce que le système de ce siècle est en train de nous présenter. Ok? Première chose à comprendre ce verset. Et deuxièmement, lorsque on décide de ne plus vivre selon le système de ce monde, ce qui se passe maintenant, nous expérimentons personnellement la transformation de notre intelligence qui est renouvelée. Mais comment allons-nous renouveler notre intelligence? On renouvelle notre intelligence grâce à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous permet de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ok? Dans ce verset, quand on parle de discerner la volonté de Dieu, ça veut dire par là quoi? Lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous nous consacrons en lui, lorsque nous offrons comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui se passe lorsqu'on décide de ne plus se conformer, maintenant on va essayer maintenant de discerner, on va essayer maintenant de réfléchir, on va essayer maintenant d'analyser maintenant, de poser des questions à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? C'est là où est-ce que maintenant l'intelligence maintenant est renouvelée. Et lorsque notre intelligence est renouvelée, maintenant notre intelligence va s'aligner à la volonté de Dieu. En discernant bien sûr la direction que le Saint-Esprit veut que nous puissions prendre. C'est très important de savoir la direction dans laquelle nous devons prendre. Si on ne prend pas le temps d'analyser où est-ce qu'on va se perdre. Raison pour laquelle nous devons réfléchir. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, dans certaines nations, excusez-moi de dire comme ça, c'est que parce que nous sommes à l'église, on ne réfléchit plus. Il y a dans certains endroits, on fait des pratiques qui ne sont même pas bibliques. Pourquoi? Il manque quelque chose dans la tête. Maintenant, pour délivrer une personne, vous avez besoin qu'on puisse prendre, par exemple, cette canette d'Orangina ici. Ça, je ne fais pas la pub. Hein. Tu vas prendre ça, tu vas dire, oh non, pour maintenant purifier, pour sanctifier ta vie, je dois ouvrir la canette, je dois maintenant mettre sous ta tête. Pour dire, oh non, voilà, je te sanctifie, je te purifie par le sang de Jésus-Christ. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment une personne sensée va dire, oh non, moi, pour vivre mon miracle, ma délivrance, j'ai besoin du jus d'orangina, je le mets sur ma tête, voilà, en disant que, oh non, Dieu va me délivrer comme ça. Mais c'est de la bêtise. Ou, par exemple, pour prier pour quelqu'un, tu vas maintenant mettre ton pied, excusez-moi, tu vas mettre ton pied maintenant sur le ventre d'une femme.
Oh non, pour dire, voilà, pour l'onction du Saint-Esprit, maintenant je vais... Par exemple, je dis par exemple, à une personne de sexe opposé, à une femme, par exemple, pour ta délivrance, il faut que je t'embrasse pour te délivrer. Hé! Mais c'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Et maintenant, c'est des personnes qui sont contre maintenant qu'on puisse suivre, qu'on puisse avoir le cours de philosophie. Pourquoi? Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas? Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas la formation théologique? Pour que ces personnes, excusez-moi de dire, ces mauvais bergers, ces mauvais conducteurs puissent maintenant tromper les ignorants, ceux qui sont naïfs dans leur tête, afin de leur tourner en bourrique. Or, l'église, ce n'est pas un lieu pour rester bourrique. Des gens qui dorment en dehors de l'église, ils ont toute leur tête. Mais quand maintenant ils rentrent à l'église, ils deviennent, ils deviennent bêtes. Ils n'ont aucune réflexion, aucun discernement quelconque. Et ce qui fait maintenant que ces personnes sont incapables de discerner la volonté de Dieu. Ils sont incapables de discerner la mouvance de l'esprit qu'il y a dans l'église. À cause de quoi? L'inconscience. À cause de ces mauvais représentants, à cause des personnes qui font des bavures au sein de l'église, qu'est-ce que ça fait maintenant? Les âmes qui étaient prêtes à être moissonnées pour être dans une belle bergerie, dans une bonne bergerie, selon eux, pour eux, eh bien, ils sont détruits. Pourquoi? Parce que les non-croyants, ils vont aller maintenant sur TikTok, Facebook, Instagram et tout, pour regarder les bêtises des hommes, des personnes qui ne devraient même pas être à la tête d'une assemblée. C'est grave. C'est pourquoi il est important, même si tu, écoute-moi bien, même si tu as l'appel au ministère, forme-toi. Forme-toi, mon frère, ma soeur, forme-toi. Tu ne peux pas me dire, oh non, moi je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien, moi je n'ai pas besoin de formation. Keneniti, tout le monde a besoin de la formation, tout le monde. Oh non, moi je suis appelé au ministère, je n'ai pas besoin de la théologie. Ah bon? Tu n'as pas besoin de la théologie? J'aimerais te dire que si tu suis réellement la formation théologique, tu vas te rendre compte des erreurs doctrinales qui s'est passées dans l'histoire. Pour te dire que les erreurs doctrinales que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Raison pour laquelle nous devons faire la formation théologique. Que vous le voulez ou pas, nous devons le faire. C'est non négociable. C'est non négociable. On ne peut pas être un enfant de Dieu comme ça, qui vit dans la bassesse. Nous devons renouveler notre intelligence par la parole. C'est pourquoi celui qui n'est pas dans la parole de Dieu, il va être détourné des beaux sentiers du Seigneur. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Regardez. Verset 2, il dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le diable a mis un système. Même dans l'église, le diable a réussi à mettre son système de corruption sacerdotale pour que les gens demeurent dans la bassesse, demeurent
meurt dans l'ignorance. Or, Dieu ne veut pas que nous puissions être ignorants. Ne vous conformez pas aussi avec les présents, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu nous veut intelligents. Dieu nous veut intelligents. Dieu ne veut pas qu'on soit, excusez-moi, Dieu ne veut pas qu'on soit des idiots. Mais Dieu veut qu'on soit vraiment des gens matures, des personnes réfléchies, des personnes qui savent se poser, des gens qui ne sont pas pressés par rapport aux modes, aux tendances. Aujourd'hui, nous suivons trop les tendances. Si une personne prophétise d'une certaine manière, maintenant tout le monde veut suivre ce modèle-là. Qui vous dit que c'est l'unique modèle pour prophétiser? Je crois au ministère des prophètes. Je crois du fond de mon cœur. Mais il ne faut pas qu'il y ait... comment je veux dire? Il ne faut pas qu'il y ait des modes dans l'église. La mode. Par exemple, il y a une mode sur la façon de prêcher. Il y a une mode par rapport à prophétiser. Il y a une mode par rapport au style d'adoration. Il y a une mode par rapport à la position de prière. Chacun doit savoir comment Dieu doit l'utiliser. Aujourd'hui, on est distrait. Par quoi? Le mode. La mode dans l'église. Je ne parle pas de la mode vestimentaire. Non, c'est pas ça que je parle. Je parle de la mode en termes de mode de fonctionnement. Or, le Saint-Esprit opère tous en tout. Tout en tous, n'est-ce pas? Selon 1 Corinthiens 12, le verset 6. Dieu opère tout en tous. Dieu opère tout en tous. C'est-à-dire que Dieu, il opère de différentes manières. Ce n'est pas parce que Dieu opère d'une manière dans un endroit que c'est l'unique manière pour Dieu d'agir. Je répète, ce n'est pas parce que dans une assemblée locale, on fonctionne d'une certaine manière ou un serviteur de Dieu fonctionne de telle manière que maintenant tout le monde doit suivre cette mode. Certes, il y aura des choses de cet homme de Dieu qui va venir vers toi, mais tu vas découvrir, pendant que tu renouvelles ton intelligence, ta particularité dans le service. Là, on est toujours dans l'intelligence. Ça veut dire que la consécration exige une intelligence renouvelée. Pas seulement renouvelée aujourd'hui, mais tous les jours, notre intelligence doit être renouvelée. Quelqu'un dit amen. La troisième raison pour laquelle nous devons nous consacrer pour les services du royaume, c'est pour que nous puissions marcher dans la modestie. C'est-à-dire que nous devons être simples. Soyons simples dans notre service. Ça veut dire par là quoi? Nous devons nous détacher. Nous devons nous détacher de tout ce qui est orgueil. On doit enlever l'orgueil dans nos vies. On doit enlever l'orgueil de nos vies. Quelqu'un dit amen. On doit enlever l'orgueil de nos vies. Parce que l'orgueil peut nous tuer. L'orgueil peut nous tuer.
Raison pour laquelle on doit faire attention. Nous devons faire très, très, très attention. On doit faire attention. On doit faire très attention. Regardez. Le verset 3, il dit ceci. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion. C'est-à-dire par là quoi? C'est le fait de se surestimer. C'est le fait d'être au-dessus de tout le monde. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Il dit, mais de revêtir des sentiments modestes. C'est quoi? C'est l'humilité, la simplicité. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est-à-dire que tu ne peux pas servir Dieu dans l'orgueil. Tu ne peux pas servir Dieu dans l'orgueil. Tu dois servir Dieu dans l'humilité, dans la simplicité. Parce que l'orgueil est un cancer dans l'église. L'orgueil est un cancer. Nous devons tout faire pour marcher dans l'humilité. L'humilité dans le service. Quand Dieu fait quelque chose avec toi, humilie-toi. Même si l'onction de Dieu agit dans ta vie, Dieu t'utilise d'une certaine manière. Demeure humble. Enlève de ton cœur l'orgueil. L'orgueil est un cancer. L'orgueil nous tue en fait. Je vous dis la vérité, l'orgueil nous tue. L'orgueil nous tue. Or, Dieu ne veut pas qu'on soit des orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux saints. Dans le service de Dieu, il faut l'humilité. Sans humilité, il est impossible d'aller loin avec Dieu. Impossible. Quasiment impossible. Ayons des sentiments modestes. Ça veut dire par là quoi? Ta vie pendant que tu sers Dieu, pendant que tu te consacres à Dieu, ne doit pas être une occasion de chute pour ton prochain. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, tu ne peux pas servir Dieu et être une occasion de chute pour ton prochain. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec ça. Faisons attention. Il faut faire attention. Dieu a donné des grâces à chacun et chacune. Mais il ne faut pas que parce que tu as une grâce prophétique dans l'église, que tu vas être orgueilleux. Ce n'est pas parce que toi tu as reçu une grâce spéciale pour l'enseignement que tu vas être orgueilleux pour l'enseignement. Ce n'est pas parce que tu as une grâce apostolique extrême que maintenant tu vas te dire, oh non, moi je suis au-dessus de tout le monde, moi je suis maintenant le défenseur suprême de la doctrine, voilà, tout le monde m'obéit, ceci, cela. Non, foutaise. Non, foutaise. Ça, ce sont des bêtises. Bêtises. Pro-max. Non, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour l'orgueil. Il faut qu'on soit simple dans les services. La vie, elle est simple. Mais le problème, c'est quoi? C'est nous, les hommes, qui la rendons compliquée. La parole de Dieu, elle est simple. Mais c'est nous qui la rendons compliquée. La parole, elle est tellement simple. On peut entrer en profondeur.
dans la simplicité. Mais les Écritures est tellement richissime. Je vais vous donner un exemple, parenthèse. Par exemple, lorsque vous voyez l'histoire du fils prodigue, de Luc 15, verset 11 au verset 32, je peux vous garantir, mes frères et sœurs, lorsque vous faites une étude approfondie de ce texte, je ne parle pas dans la dimension du salut des âmes, parce que le contexte de tout Luc 15, il parle du salut des âmes au travers 3 paraboles, la parabole du fils perdu, la brebis perdue, de la drague perdue et du fils prodigue. Donc ces 3 paraboles voulaient dire une seule chose. Pourquoi? Parce que Jésus était avec les publicains, il était avec les pécheurs. Et les chefs religieux de l'époque, les Sadducéens, les docteurs de la loi, n'étaient pas contents. Alors, Jésus-Christ a commencé à enseigner. La brebis perdue, la drague perdue, le fils prodigue. Je vous dis, mais le fils prodigue là, est en train de me révolutionner personnellement, parce que je prends ce texte-là, pas pour le salut des âmes, mais je prends ce texte-là pour faire ressortir un thème important que j'ai abordé au mois d'avril. Le thème, c'était les étapes vers la réconciliation père-fils. Mais en réalité, le thème véritable, c'est les étapes vers la réconciliation de la relation père-fils spirituel. C'est ça en réalité le vrai thème. Ce thème-là est très 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 richissime, tellement profond. C'est-à-dire par là quoi il y a des gens, pour que ce message ait du poids, tu dois être la personne qui est habilitée à parler de ce thème, parce que cette personne est passée par le feu en étant fils prodigue. Et il est revenu à la maison et maintenant la joie se manifeste à la maison. Mais il ne faut pas être ignorant d'une chose, qu'il y a des gens qui ne seront pas contents du retour du fils prodigue. Je ferme la parenthèse. Je retourne dans le texte pour dire quoi? Nous devons nous humilier, peu importe la grâce que nous portons. Ça, c'est la 3e raison. Pourquoi nous devons nous consacrer dans le service du royaume? Parce que nous devons, 4e, marcher dans l'unité du corps de Christ. Et pour cela, nous allons lire le verset 4 et le verset 5. Le verset 4 et 5 nous dit ceci. Regardez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit ceci. Là, je prends 2 versets en même temps. Il est écrit ceci. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Quel est le principe ici? Il y a le principe de l'interdépendance. Ça veut dire ceci. Lorsque tu es dans une église locale, tu es interdépendant des autres. Ça veut dire par exemple, quelqu'un qui est dans la louange, dans le département de musique, il est interdépendant aux ingénieurs son et à l'audiovisuel. Pourquoi? Parce que la musique, le son
et le cadrage font partie du pôle artistique. Et ce pôle artistique nous permet maintenant de comprendre que nous devons marcher ensemble. Nous, on doit servir ensemble. Dans le protocole, il y a l'accueil et le service d'ordre. Il doit marcher en interdépendance. C'est-à-dire que le service d'accueil est là pour placer les gens dans l'église. Le service d'ordre est là pour s'assurer que tout est organisé et qu'il veille aussi à la sécurité de l'église. Quand on parle du protocole, aussi les vigiles, ceux qui vérifient le stationnement des véhicules dans le parking. Protocole encore, sécurité. Steward dans l'église. L'enfance, interdépendance. Nurserie, école de dimanche. Interdépendance. Par ricochet, quand je parle de l'enfance, je parle aussi au niveau de la jeunesse. Vous savez que l'enfance et la jeunesse doivent aussi travailler ici ensemble. En fait, la jeunesse, le département de la jeunesse doit travailler avec tous les départements de l'église. Parce qu'au travers du département de la jeunesse, il y aura des jeunes serviteurs qui vont intégrer les autres départements de l'église. Vous voyez pourquoi il est important d'être interdépendants les uns des autres? Vous voyez pourquoi il est important d'avoir la communion fraternelle entre nous? Vous voyez pourquoi c'est important de ne pas se distancer de ses frères et de ses sœurs en Christ dans l'église? Même dans la famille, c'est pareil. Je parle de la famille biologique. C'est pareil. Nous n'avons pas tous la même fonctionnalité. Le papa n'a pas la même fonctionnalité que la maman. La maman n'a pas la même fonctionnalité que les aînés de famille, que ce soit garçon ou fils ou fille. Voyez? C'est fort ce que je suis en train de dire ici. C'est pour dire personne ne peut être un électron libre. Comment? Écoutez-moi bien. Comment maman ici peut se détacher et dire que oh non, moi je n'ai pas besoin du poignet pour survivre. Pourquoi? Parce que maman ici est contrôlée grâce au système nerveux qu'il y a au niveau du cerveau. Donc le cerveau coordonne tout le corps. Le cerveau est là comme la tête, le leadership de tout le corps. Ça se trouve là. Et la coordination des mouvements maintenant se fait grâce à une symbiose de tout le système qu'il y a dans le corps. Système musculaire, nerveux, respiratoire, digestif, immunitaire, tout ce qu'on veut. C'est ce qu'il y a dans le corps. Le corps. Le corps doit être uni. On ne peut pas dire, oh non, moi, je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Mais ça, c'est être inconscient. Ça, c'est être inconscient. C'est être inconscient. Et quand on a compris que nous sommes interdépendants les uns des autres, maintenant, on va maintenant découvrir les dons que nous sommes. Regardez. Du verset 6 au verset 8. Regardez. Ce qui est écrit. La Bible dit ceci. Romains 12, verset 6. Il dit, puisque nous avons des dons différents,
selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Ça veut dire ceci que dans le corps de Christ, il y a différents dons qui doivent être mis en exergue dans l'Église. Déjà, le premier don que nous voyons ici, c'est le don de la prophétie. Le don de la prophétie, nous avons vu ça le mois dernier dans notre conférence du Saint-Esprit. C'est que le don de prophétie a la capacité d'exhorter, d'édifier, de consoler toute personne qui vit des temps difficiles et qui a besoin d'une direction. La prophétie, le don de prophétie, c'est le fait de donner aussi des directives. Le don de prophétie, c'est de dire ce qui va arriver dans la suite des temps. Vous voyez, le don de prophétie. Mais celui qui a le don de la prophétie, ne veut pas dire qu'il a le ministère de prophète. Et celui qui exerce le don de prophétie doit le faire selon l'analogie de la foi. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'analogie? Ici, la version Louis II dit l'analogie de la foi. Et la version Nouvelle Édition de Genève, il dit que celui qui a le don de prophétie, il l'exerce en proportion de la foi. Ça veut dire qu'il y a une portion, il y a une dimension. La version Parole de vie, il dit, alors si quelqu'un a le don de parler comme un prophète, qu'il parle en accord avec la foi commune à tous. Voyez, l'accord. La proportion de la foi. La proportion de la foi. La proportion de la foi. La Bible dit, pour l'un c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Donc ça veut dire que le don de prophétie doit être fait en fonction de cette portion que Dieu nous donne. Proportion. Lorsque nous allons dans le texte original, pour parler de l'analogie, de analogia, qui est des proportions proportionnelles, analogues. Quand on parle de proportion, ça veut dire qu'il y a une mesure. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont prophétiser à 20%. Il y a d'autres qui vont prophétiser à 50%, d'autres à 80%, il y a d'autres 100%. Mais cela doit être fait en fonction de son niveau de foi par rapport à ce don. Par exemple, pour libérer les messages divins, ça demande la foi, ça demande le courage de le libérer. Ok? Ça, c'est le premier don que nous voyons. Ensuite, le verset 7, il nous dit ceci. Il dit ceci, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Ici, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de ça? Le ministère. Le ministère, ici, c'est diaconia. En fait, quand on parle du ministère, on parle du service, on parle de répondre aux besoins des autres, on parle de l'office. Là, quand je parle d'office, je parle l'office d'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, que nous verrons le mois de juillet par la grâce de Dieu. On parle aussi de l'office du diacre, l'office de l'évêque,
Donc, le diaconia, c'est vraiment dans la dimension de servir les gens. Diaconia. Vous voyez? Donc, ça veut dire que celui qui est appelé au ministère, celui qui a un appel dans sa vie à servir dans la maison de Dieu, il doit rester attaché. C'est-à-dire que le ministère est en lui et il s'attache. Il reste accroché, il reste ferme et il est enraciné. Peu importe les difficultés qui peuvent venir devant lui dans son service, dans son ministère, dans son travail pour le Seigneur, le travail pour Dieu dans l'Église, il doit marcher dans la persévérance, la constance. Ça, c'est quoi? Deuxièmement, c'est le ministère. Premièrement, on a vu quoi? Le don de prophétie. La parole. Le ministère, c'est le service. Troisièmement, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Ça veut dire qu'il y a des gens dans l'église qui ont une grâce spéciale pour enseigner la parole de Dieu. Et enseigner, c'est didasco. Ça c'est le verbe didasco, qui veut dire enseigner, qui veut dire tenir un discours aux autres en vue de les instruire à avoir des paroles didactiques. En fait, didasco, c'est remplir le rôle d'enseignant. C'est ce qu'on dit comme un enseignant. Ça veut dire que ce mot-là nous amène à instruire les gens, éduquer les gens par l'enseignement. Et l'enseignement, c'est didascalia, l'instruction. On parle aussi de la doctrine. Ça veut dire que on doit faire attention de la manière que nous construisons les gens dans la parole. C'est très important pour permettre une bonne croissance spirituelle. Le verset 8 pour clôturer. Le verset 8, il dit ceci. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Il y a des gens dans l'église qui sont très très forts dans l'exhortation. Ils aiment exhorter les gens. Ils aiment encourager les gens. C'est ça, exhorter. C'est encourager et fortifier par consolation. En fait, l'exhortation, c'est pour vraiment réconforter les gens. Exhorter. Qui vient du mot parakaleo. Et ce mot parakaleo veut dire aussi appeler à, convoquer. Mais le contexte ici, c'est le contexte vraiment de consoler, d'encourager une personne. Vraiment booster la personne en fait. Et l'exhortation, c'est paraklésis. Paraklésis. Donc, c'est une exhortation, avertissement et encouragement. En fait, le but de l'exhortation, c'est d'encourager une personne. Amen. Il y a des gens qui sont forts dans l'exhortation. Là, ici, c'est quoi? C'est le quatrième. On a vu le don de prophétie, on a vu le ministère. Troisièmement, on a vu l'enseignement. Ici, et quatrièmement, ici, ça c'est l'exhortation. Et cinquièmement, c'est quoi? Celui qui donne le face avec libéralité. Il y a des gens dans l'église qui ont une grâce extrême de donner, de faire des dons. Que ce soit dans les offrandes, les dîmes, les libéralités. Par exemple, s'il y a un projet dans l'église, ils sont libéraux, ils donnent.
S'il y a une mission dans un pays lointain, ils sont là pour donner avec un cœur. Ça veut dire qu'il y a une compassion. Et le mot donner, c'est métadidomie, qui dit donner, communiquer, transmettre. Mais ici, le contexte ici, c'est donner. Et libéralité, c'est aplotes. Aplotes, qui veut dire simplicité, sincérité, honnêteté mentale, la vertu de celui qui n'a pas de prétention et d'hypocrisie. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui donne de tout son cœur. Non égoïste, ouverture de cœur se manifestant par la générosité. Voyez, le mot libéralité, c'est profond. L'autre, c'est quoi? Que celui qui préside, qui fasse quoi? Qu'il le fasse avec zèle. Présider, c'est modéré. De proistémie. Proistémie, c'est quoi? C'est disposer ou placer devant, mettre au-dessus, être au-dessus, de surveiller. En fait, quand on dit celui qui préside, ça veut dire celui qui dirige. C'est le dirigeant. Ça veut dire personne n'a le droit de dire quoi que ce soit tant que le modérateur, le président, celui qui dirige la réunion, n'a pas dit autrement. Tu ne peux pas venir, et toi, arrête ta modération. Personne n'a le droit. Parce que le modérateur, il modère sous l'autorité de l'Église. Comprenez ça. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Zèle. Le zèle, c'est quoi? C'est spouder. Spouder, c'est-à-dire en hâte, avec empressement. C'est-à-dire que quand on dit le faire avec zèle, ici, il parle de quoi? Il parle aussi le sérieux. Ça veut dire que celui qui préside doit le faire avec un grand sérieux, avec diligence. C'est-à-dire qu'il doit travailler, il doit être excellent dans ce qu'il fait. On doit avoir dans la promptitude dans ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire quoi encore? Spouder, c'est sérieux dans l'accomplissement, la promotion ou les efforts pour toute chose. Faire diligence, s'intéresser le plus sérieusement. Ça veut dire par là quoi tu dois enlever la paresse. Tu ne peux pas modérer. Mais je vais donner un exemple. Hein. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Nous allons remettre le culte de ce matin entre les mains de Dieu. Car il est puissant, il est miséricordieux. La question que j'ai pour vous, c'est le genre de personnes qui modèrent comme ça. Est-ce que vous allez l'écouter avec un grand sérieux? Vous allez vous dire, mais ce modérateur-là, il y a un problème. Ce président de culte, mais il a un problème. Pourquoi il n'est pas enthousiaste? Il doit modérer, il doit présider, il doit diriger la réunion. Il doit conduire dans la présence de Dieu. Mais pourquoi il est refroidi? Il parle comme ça. Il dit Dieu est fidèle. Il ne change pas. Nous allons déclarer que Satan et ses démons sont vaincus. Et
puis on va prier. Seigneur, nous chassons les démons. Démons, sortez au nom de Jésus. Eh, mais là, vous blaguez? Non. Lorsque tu es devant le peuple de Dieu, tu dois être enthousiaste. Tu ne peux pas oh my God. Tu ne peux pas dire comme ça, oh non, moi je suis devant l'église, j'ai le trac, ceci, non. Tu dois demander à Dieu pour la force de confronter ta peur. Il y a des gens qui ont l'expérience de la modération, mais qui se disent, moi je refuse de rester, je ne veux pas rester dans les habitudes, mais je veux suivre le vent de l'esprit. Je ne veux pas m'habituer à l'œuvre de Dieu. Alors, frères et sœurs, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, nous devons le faire avec un grand sérieux. C'est ça aussi le zèle. Le zèle, ça doit nous amener à travailler dur. Travailler dur pour l'œuvre de Dieu. Très important. Dernièrement, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. La miséricorde, c'est quoi? C'est eléo. Eléo veut dire quoi? Avoir miséricorde sur. Aider quelqu'un affligé ou cherchant l'aide. Aider l'affligé. Apporter du secours aux misérables. Éprouver de la miséricorde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une grâce d'avoir la compassion pour les gens. Et Léo. Ils ont tellement une compassion en eux pour les gens que ils ont de la joie de faire du bien. Ça, c'est vraiment les personnes qui sont dans le département social. Ils voient les conditions des personnes. Il manque l'argent, il manque quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut une personne qui va les valoriser. Amen. Et le mot joie, il a rotesse. On dit ceci, que le fasse avec, on dit avec joie. La définition ici, c'est quoi? C'est gaieté, bonne humeur, empressement d'esprit. Ça veut dire que celui qui pratique la miséricorde puisse le faire avec quoi? Empressement de l'esprit. C'est-à-dire que c'est une personne qui est empressée de faire le bien. C'est ça le texte en profondeur que nous avons pu parler aujourd'hui. Alors, comme dernier texte, pour que nous puissions comprendre la pensée. La pensée de la miniature, c'est Lévitique 20, le verset 26. Regardez ce qu'il est écrit. Il est écrit ceci. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Que le Seigneur vous mette à part pour son service au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare, je le décrète au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car Jésus-Christ vous aime abondamment et on est ensemble en Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est esprit et vérité. Seigneur, je prie que chaque personne puisse bénéficier des différents points pour lesquels il doit se consacrer. Seigneur, je prie que chaque personne ici soit un sacrifice devant Dieu, afin que leur vie, leur volonté soit crucifiée sur la croix, qu'ils puissent se soumettre pleinement à ton programme
Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour un renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu dans la vie du peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prie troisièmement que tu places l'humilité, la simplicité. Peu importe le ministère, peu importe la grandeur, l'impact qui va se faire sentir dans l'église. Que tu enlèves ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. J'enlève, Seigneur, dans notre cœur, dans nos vies, tout esprit d'électron libre, tout esprit qui veut se séparer du corps de Christ. Car nous sommes interdépendants les uns les autres. Seigneur, je prie pour ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebababaskata korebabaskata korebabaskata yababaske. Reposokoto yababa. Seigneur, unis chaque fidèle, chaque frère, chaque sœur, chaque serviteur, chaque servant de Dieu dans l'église. Unis-les dans le corps, dans chaque assemblée locale, afin que ton œuvre se réalise. Au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, dernièrement, que tu positionnes chacun et chacune selon son appel et selon sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus, que j'ai prié. Amen, 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 amen. Bien aimé Seigneur, que Seigneur vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup de bien et nous restons ensemble en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Libérateur. Amen. Nous sommes ensemble en Jésus-Christ. Et on se voit la prochaine fois au prochain numéro. Je clôture de cette manière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il fasse briller vers vous sa face vers vous et qu'il vous accorde toute sa faveur. Que Seigneur fasse briller vers vous sa face vers vous et qu'il vous accorde toute sa paix et que vous puissiez prospérer à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Qu'en ce jour, que vous puissiez vous consacrer pleinement comme un sacrifice vivant, afin que vous ayez le servir pleinement. Que vous soyez des agents de l'Éternel qui expérimentent chaque jour le renouvellement de son intelligence, afin de discerner le plan et le programme de Dieu pour votre vie. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur place en vous l'humilité, la simplicité dans son œuvre, au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez membre à part entière du corps de Christ et que vous ne soyez pas un électron libre. Que vous ayez au-dessus de vous une autorité spirituelle qui sera prête pour vous recadrer. Là où est-ce que vous êtes en train de vous détourner, là où est-ce que vous partez en vrille, au nom de Jésus-Christ.
et que vous puissiez être à la place là où est-ce que Dieu veut que vous soyez. Par l'église locale là où est-ce que vous êtes. Au nom puissant de Jésus, louange, honneur et majesté revient-toi, le roi de gloire. Au nom de Jésus-Christ, que je ne sais prier. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. N'oubliez pas que la prière, ça marche. L'onction agit. Et la semence porte du fruit. Que ça vous bénisse abondamment sur cette chaîne YouTube de TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes ensemble en Jésus-Christ, notre Sauveur. Bless you.